Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les derniers développements dans notre région. Et on commence avec l'Égypte, avec des activités de la part du chef de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu aujourd'hui, ou plutôt hier, une délégation du Congrès américain en visite au Caire. Le président a également souligné l'importance portée par l'Égypte pour développer les relations stratégiques avec les États-Unis et renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et en particulier les défis dans la région comme la menace croissante du terrorisme. Sarah Al-Maghrabi et HL nous donnent les détails. Parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef a déclaré que le président a reçu la délégation américaine et a souligné que les visites répétées des délégations du Congrès américain en Égypte au cours de la période récente reflètent la profondeur des relations entre les deux pays. Le président a également souligné l'importance portée par l'Égypte pour développer les relations stratégiques avec les États-Unis et renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et en particulier les défis dans la région comme la menace du terrorisme. Le porte-parole a indiqué que le chef de la délégation du Congrès américain, le député Michael McCall, a souligné la profondeur des relations stratégiques des États-Unis avec l'Égypte. Il a aussi rendu hommage au rôle important de l'Égypte qui tient à maintenir la stabilité et la sécurité à la région. Le chef de la délégation américaine a ajouté que les États-Unis soutiennent toujours l'Égypte. La délégation du Congrès américain, dirigée par le président de la Commission de la Sécurité nationale, est arrivée lundi matin au Caire pour une visite de 3 jours. Michael McCall doit également s'entretenir avec un nombre de hauts responsables des relations bilatérales et des derniers développements dans la région, notamment en Syrie, en Libye et au Yémen. Aussitôt à son arrivée, la délégation a effectué une visite dans la région des Pyramides. Tout d'un coup, on a vu la création d'un groupe terroriste qu'on appelle aujourd'hui Daesh en Irak puis en Syrie, voilà, pour former un État, ce qu'on appelle un État islamique dans cette région, cette organisation qui s'est propagée partout, si on peut dire, dans l'Afrique du Nord et puis en Afrique même, si on parle des organisations terroristes comme Boko Haram ou bien l'AQMI, etc., qui ont fait allégeance à ce groupe terroriste de Daesh. Là, il y a des rumeurs ou bien même des rapports par des centres stratégiques spécialisés concernant la fabrication des armes chimiques de la part de Daesh. Là, l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques a assuré que le groupe terroriste Daesh fabrique des armes chimiques en Syrie et en Irak. Un faisceau d'indices rend cette perspective crédible. De toute façon, je vais vous laisser avec ce reportage qui donne tous les détails de ce sujet. Le savoir-faire et l'accès aux substances. Selon le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, les cadres du groupe Daesh ont tout ce qu'il faut pour fabriquer leurs propres armes chimiques. Pire, il y a de forts soupçons que les combattants aient déjà pu avoir recours à ces outils de mort. Les enquêteurs de l'organisation Là, c'était un problème technique. On va essayer de réparer pour vous présenter ce reportage concernant la fabrication de la part de Daesh des armes chimiques. Apparemment, nous avons un appel téléphonique. Docteur Saïd Zulfaqar, vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour, mais je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, bien évidemment. Je parle du sujet de la Syrie. Il y a des activités mondiales. Là, il y a, apparemment, un autre problème technique qui nous a causé la perte de cet appel avec Dr Saïd Zulfaqar. Bon, on va parler de la Syrie, mais c'est d'ailleurs notre sujet principal pour ce soir. Et là, Moscou qui vient de déclarer
espérer un cessez-le-feu dans les prochaines heures à Alep, la grande ville divisée du nord de la Syrie, où de nouveaux combats et bombardements ont fait 19 morts, touchant encore une fois un établissement médical. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a cependant menacé le président syrien Bachar al-Assad de répercussions et si son régime ne respectait pas le nouveau cessez-le-feu actuellement discuté entre Washington et Moscou, notamment à Alep. Dans le même temps, la France et le Royaume-Uni ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur Alep. Regardons ce reportage.